Bonsoir chez vous, bienvenue dans Kinshasa Direct. Oui, ce grand rendez-vous de l'actualité. Nous sommes là pour débattre pendant plus ou moins d'une heure des questions liées à l'actualité en République démocratique du Congo. Vous le savez, l'actualité reste dominée par l'adresse du chef de l'État au Parlement réuni en congrès. Eh bien, les analystes vont défiler ici sur ce plateau, notamment Olivier Didi Dinanga, qui est juste un citoyen congolais et qui veut aussi analyser ce discours du chef de l'État. Que retenir concrètement de l'adresse du chef de l'État à la nation? Nous allons évoquer aussi la même question avec un cadre de l'opposition, de la Mouka précisément, Prince Epengue, qui sera également avec nous sur ce plateau. Nous allons cette fois aborder la question sportive. La question sportive liée plus précisément à l'ASV Club. L'ASV Club de Kinshasa, eh bien, ces clubs qui traînent encore, qui a beaucoup de difficultés pour obtenir son trophée de champion de la Ligue nationale de football. Qu'est-ce qui bloque exactement? Est-ce le TP Mazembe refuse carrément de restituer le trophée? Est-ce que le problème se pose au niveau de la Ligue nationale de football ou encore au niveau de la Fédération congolaise de football association ou mieux au niveau du tribunal arbitral de sport? Nous allons recevoir un analyste sportif sur ce plateau, Eddy Kankou, qui sera de notre bonsoir, bienvenue. L'actualité est notre priorité et les grands titres, c'est avec Jenny Kayembek. Jenny, bonsoir. Bonsoir Arlette Boutella, bonsoir à tous, madame, messieurs. Il est temps de vous informer sur Télé 50. À l'Assemblée nationale, les élus ont voté ce mardi le projet de loi portant habilitation. Ce texte permettra au gouvernement de légiférer par ordonnance loi pendant un délai de 3 mois des mesures qui sont du domaine de la loi. Processus électoral en République démocratique du Congo, François Nzikui a été élu président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Il remplace ainsi les députés Didi Manara qui a brillé par une trahison à outrance selon le parti de Joseph Kabila. Dans un communiqué rendu public ce mardi, le secrétaire permanent du PPRD Ramazani Chadari a pris acte de l'élection de François Nzikui par ses pairs. En religion, l'abbé Donatien Chelot est élevé au rang de chapelain de sa sainteté par le pape François. En cette qualité, le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo porte désormais les titres de monseigneur. La rumba congolaise est désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est l'UNESCO qui a livré cette information ce mardi. Départ ce mardi des soldats français de Tombouctou après Kidal et Tessali, un tournant symbolique fort estime plusieurs observateurs. L'armée française va piller bagages dans quelques heures. C'est dans cette ville, cité sainte de l'islam inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, que le président François Hollande avait officialisé le 2 février 2013 les débuts de l'intervention française. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gaëtan Kouba Burundi à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutella. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Sur www.tele50.cd. Bienvenue sur votre télévision. Jean-Paul Kimouni, correspondant de Télé 50, dans l'espace Grand Katanga. Bonjour, je suis Joseph Amani, correspondant de Télé 50 à Bukavu, dans le sud Kivu. Retrouvez toute l'actualité sportive, politique, sécuritaire, économique, infrastructure dans les journaux de Télé 50. Salut, je suis Pacheco Kavundama, journaliste et correspondant Télé 50 basé à Goma. Je couvre généralement les informations de la partie sud de la province du Nord Kivu. Ici, je parle des territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, ainsi que celui de Walikale. Je suis Marcel Benelo, correspondant de Télé 50. Nous couvrons pour vous l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous sommes basés à Butembo.
Depuis Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Laetitia Massimango, correspondante Télé 50. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Et vous qui nous prenez en cours, mesdames, messieurs, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et la tranche s'appelle Kinshasa Direct. Nous allons déjà prendre notre tout premier dossier. Le Parlement réuni en congrès hier, c'était pour l'adresse du chef de l'État à la nation. Comme à l'accoutumée, chaque fin d'année, le président de la République s'adresse à la nation pour faire le bilan, pour justement aussi projeter l'année qui suivra. Eh bien, c'est le cas avec le président Félix Tshisekedi qui s'est adressé à la nation hier. Et pour en parler, nous sommes ici en présence d'Olivier Didi Dinanga, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Arlette. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et le plaisir est partagé, madame. Alors, on vous présente comme citoyen congolais. Absolument. Absolument. Vous me passez la parole, madame. Mes premiers mots sont pour vous remercier, vous personnellement, remercier Télé 50 de me donner cette opportunité, justement, de donner mon point de vue dans le cadre de cette émission Kinshasa Direct, alors que je ne suis pas forcément engagé en politique. Comme vous l'avez dit, je suis un citoyen congolais, mais évidemment très intéressé par la gestion de la chose publique. Justement, pour parler du discours de l'État de la Nation, les réactions sont mitigées de ceux qui estiment que le discours a finalement brossé les vrais problèmes, a été plutôt réaliste, et d'autres qui pensent qu'on a carrément survolé l'essentiel. Quel est votre point de vue? Je pense, madame, que le plus important d'abord en tant que Congolais, c'est que c'est encourageant pour nous que le chef de l'État se soumette à cet exercice qui relève de son devoir constitutionnel, de nous rendre compte en tant que nation. C'est déjà ça le plus important. Mon avis personnel, après avoir suivi et bien analysé ce discours, c'est que c'est un discours porteur d'espoir. Porteur d'espoir parce que pour notre jeune démocratie et pour la situation actuelle de notre pays, le chef de l'État a brossé tous les secteurs de la vie nationale. Il nous a rendu compte de sa gestion. Et comme vous avez dit, le plus important pour nous, c'est de savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Et le chef de l'État s'est bien donné à cet exercice-là. Discours porteur d'espoir. Ne pensez-vous pas que c'était plutôt un discours du genre campagne, du genre qu'on doit encore convaincre les gens? Parce que si on doit revenir sur l'état de la nation, ça doit être des données chiffrées, parce que c'est chaque année, donc on doit connaître la progression ou encore la régression dans les différents domaines. On prend des aspects assez très connus. On parle aujourd'hui de questions liées à la sécurité, par exemple. On se dit, avec tout ce qui se passait à l'Est aujourd'hui, c'est vrai, les politiques disent que ça va, mais le peuple vivant, par exemple, à l'est du pays, ne sent pas ce changement par rapport à l'état de siège. Madame, le chef de l'État a donné une importance capitale dans son discours sur l'état de la nation à la question de la sécurité. Et depuis qu'il est entré en fonction, il a fait de la sécurité son principal cheval de bataille. Quand vous parlez d'un discours chiffré, je ne vois pas très bien à quoi vous faites allusion. Il a aussi été question de chiffres, surtout dans les volets économiques. Mais pour revenir à la sécurité, madame, aujourd'hui, je pense que nous devons quand même, nous aussi, en tant que nation, en tant que Congo, faire un certain effort de dépassement. On ne peut pas demander à notre gouvernement de régler cette guerre qui est
qui date de 3 décennies, et en même temps lui imposer de nous donner les stratégies de guerre au compte-rendu des conseils des ministres. Parce que le ministre de la Communication l'a dit, l'ennemi aussi suit l'info. On ne peut pas venir nous dire comment on va attaquer le lendemain. Mais on peut quand même dire ce qui a été fait. Mais ce qui a été fait a été dit. Et surtout qu'aujourd'hui, nous sentons le bout de tunnel avec cette mutualisation des forces avec les forces ougandaises. L'espoir, il est permis d'espérer maintenant. Espérer, oui, mais la grande question c'est aussi, est-ce que nous ne faisons pas marche arrière? Parce qu'on a connu le même problème avec l'armée rwandaise qui est venue avec Mzélaron Désiré Kabila, après avoir géré l'Est du pays que nous savons tous être un terrain giteux pour certains. Donc on se dit, venir, oui, avec les armes, mais après avoir siégé, parce que quand on chasse les rebelles, par exemple, on siège, on reste dedans. S'il y a des carrés miniers, s'il y a ceci, on se l'approprie pendant ce temps-là, on gère ensemble. Et après, demander à ce jeu-là de partir. Est-ce que vous êtes sûr que ce problème-là que nous avons connu avec l'armée rwandaise ne reviendra pas? C'est la grande question. Madame, je préfère faire confiance au chef de l'État, qui a bien dit dans son discours que la présence ougandaise sera limitée dans le temps et dans l'espace dans le but d'atteindre l'objectif qui est de vaincre les forces négatives qui sont aussi des forces sous-régionales. Ça veut dire que la menace des ADF n'est pas uniquement une menace RD congolaise, elle est également une menace ougandaise et une menace carrément pour toute la sous-région. La mutualisation de forces est donc la bienvenue. Mais pour vous dire, madame, moi j'ai appris que 2 faits historiques ne sont jamais totalement identiques. Mais ça sert d'exemple. Si, ça sert d'exemple. Ça doit bien servir d'exemple à notre gouvernement actuel de savoir ce qu'il est en train de faire. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons quand vous regardez la relation qui a uni l'AFDEL au Rwanda, ou bien le Rwanda à l'ancien pouvoir, cette filiation qu'il y a entre le Rwanda géniteur de l'AFDEL, l'AFDEL géniteur de PPRD, et ainsi de suite, ce pouvoir qui vient de passer, sa relation avec le Rwanda n'est pas la même que celle du pouvoir actuel. Donc on a de raisons de penser que notre président actuel peut regarder les présidents de la sous-région d'égal à égal, sans leur devoir quoi que ce soit. Ce n'était pas le cas du régime passé. Et en plus, madame, on peut quand même parler d'un certain piédestal. Notre chef de l'État actuel est en même temps président en exercice de l'Union africaine. C'est des atouts, c'est des attributs qui peuvent nous permettre. Nous devons en profiter, regarder l'avenir dans le même sens. Nous devons en profiter pour mettre fin, madame. Sinon, on critique, on propose quoi? Il faut bien prendre la direction de la fin de cette guerre. Mais justement, si on doit, au-delà de la sécurité, on doit évoquer par exemple du côté social, là encore ça piétine, il faudra le reconnaître aujourd'hui. Si on doit parler des chiffres, on doit parler... Il y a eu, je dirais, il y a eu des attentes au niveau de la population, parce qu'on a eu aussi le temps de faire des sondages, des points de vue, des interviews, de ce que pense la population. Il y a des points, par exemple, qui ont été carrément omis. On prendrait par exemple la question liée à la taxe RAM. Les gens s'attendaient finalement, avec l'État de la Nation, que le chef de l'État allait se prononcer clairement sur cette question, parce que déjà on le sait, au niveau de l'Assemblée nationale, on demande à ce qu'on le puisse supprimer, parce que jusqu'à présent, ça a été confirmé qu'on ne sait pas où va cet argent de la taxe RAM. Madame, ce que j'ai à dire sur le volet social, c'est qu'il ne faut pas faire du social un point d'exploitation ou de commercialisation d'une certaine frustration. Nous connaissons nos problèmes, madame. Nous connaissons nos problèmes. Dont le problème majeur, c'est le social. Nous devons les poser. Mais je suis heureux de revenir sur un discours où l'auteur du discours, le chef de l'État lui-même, a reconnu que la situation sociale de ses compatriotes n'était pas reluisante. Il a pris sur lui. Mais lorsque vous parlez du social, madame, mais n'oubliez pas que la réinsertion des Koulouna, leur réinsertion dans la société, madame, le fait qu'ils apprennent le fait qu'ils apprennent un métier et qu'ils redeviennent utiles à la société, ça fait partie du social. Ce n'est pas un fait nouveau. Vous vous souviendrez par exemple, avec celui qui était avant le général Kassongo. Kanyama, voilà. Ça a été fait avec les Koulouna qui étaient à récupérer, puis à reformer. Ils sont même entrés dans l'armée. C'est une reconversion. Faites un choix, madame.
C'est une reconversion. Vous faites un choix. Non, c'est pour dire que ce n'est pas nouveau. Dans vos questions, madame, moi je ne dis pas que c'est nouveau. Okay. Je dis que le pouvoir actuel, sinon le gouvernement, a posé des actes avec impact social. C'est nouveau, c'est pas nouveau, ça peut être l'objet d'une autre discussion. Mais ce sont des actions qui ont un impact sur la société. Alors, il ne faut pas qu'on réduise le social à l'alimentaire. C'est quand même deux questions qui valent leur pesant d'or, mais qui peuvent être posées séparément. Pensez-vous que si on n'arrive pas à résoudre la question alimentaire, on pourra résoudre qu'est-ce qui est mieux que l'alimentaire? Ma démarche, madame, était de montrer que... C'est le premier pas. Je suis d'accord. Parce que si on n'arrive pas à résoudre la question alimentaire, on ne va pas penser à autre chose. C'est bien pour ça que j'ai parlé de l'alimentaire moi-même. Oui. Parce que je sens bien cette confusion-là dans l'opinion de réduire tout le social à l'alimentaire. L'alimentaire est très important, c'est une question qui peut être posée séparément. La gratuité de l'enseignement est une mesure à impact social hyper important, parce qu'elle permet aux parents d'épargner, elle permet même aux enseignants D'accord, madame, on commence bien quelque part. Moi, je ne dis pas que c'est parfait. Je suis en train de parler des actions à impact social. Maintenant, l'alimentaire, ça reste le gros problème dans le cadre social. Nous voyons le gouvernement se débrouiller comme il peut. Je ne dis pas que c'est la meilleure des idées de pêcher en Namibie, de faire venir comme ça, mais on sait quand même La Namibie a dit c'est juste l'année prochaine. Je veux bien, madame. Ouais. Moi, mon problème à moi, c'est de vous dire que des actions sont posées et on ne peut pas faire comme si on ne les voyait pas. Maintenant, ce n'est pas parfait, il faut améliorer, il faut en faire plus, mais dans le discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a passé en revue tous les secteurs de la vie nationale et il y a bien une action peut-être pas encore suffisante, mais qui est menée dans chaque secteur. Et la transparence dont fait preuve ce gouvernement, c'est même pour ça qu'il est critiqué, ce gouvernement. C'est parce qu'ils veulent être trop transparents, ils veulent tout dire publiquement, que les gens ont de quoi les critiquer. Mais la critique est positive parce qu'elle permet d'améliorer, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'on embrasse finalement tout et au finish, il n'y a pas un secteur clé où on peut dire « ouais, on a gagné ». Parce que la politique, c'est ça. La politique, il faut arriver à montrer clairement, noir sur blanc, qu'on a réussi dans ça. Je suis d'accord. C'est des pas, mais des petits pas, qui sont discutables aussi. Je suis d'accord avec vous, madame. Est-ce que, déjà pour l'année prochaine, parce que l'état de la nation, c'est aussi pour projeter l'année prochaine, est-ce que il y a un secteur clé où on se dit, oui, le chef de l'État devrait s'y pencher pour qu'il y ait un impact visible? Si on doit parler, par exemple, on se le dit, il y a autant de projets qui piétinent, qui commencent bien, mais qui piétinent à un moment donné, dont on ne parle plus. Et justement, on se dit, il y en a tellement qu'au finish, au lieu de promettre autre chose, commencer d'abord par finir ce qui a été promis avant. Bon, madame, j'aimerais bien être membre du gouvernement pour vous répondre. Vous avez sûrement oublié que vous avez présenté un citoyen congolais. Ah oui, vous pouvez réfléchir en tant que citoyen congolais et donner des idées au Il y a bien une limite. Mais ce que je pense personnellement, madame, il faut toujours regarder le point de départ. Madame, ce pays était dans une de ces catastrophes de situation à tous les niveaux que je ne pense pas qu'il serait réfléchi de la part du pouvoir actuel ou du gouvernement de dire bon, moi, je prends le secteur tel comme mon levier ou comme mon cheval de bataille, je ne fais que ça, on me jugera que sur ça, les autres par la suite. Non, je pense qu'ils font bien. Moi, j'aimerais tabler sur des chiffres. Donnez-nous un exemple pour dire que vous avez dit quelque chose d'important. Oui. On est mieux qu'avant. Oui. Mieux qu'avant dans quel secteur? On a pris la question des infrastructures aujourd'hui. On prend la question de l'eau et l'électricité. Oui. Actuellement, c'est pire. Je suis congolaise, je vis en RDC. Oui. Oui. Aujourd'hui, la question des routes, c'est encore un problème à Kinshasa, la capitale. Alors qu'on a lancé les projets Zéro Trou, on s'est dit certainement que ça va être un peu plus pire avec les fêtes de fin d'année. Il n'y a pas suffisamment de routes, les routes sont en chantier, d'autres encore en arrêt mort, au point mort, les travaux, ou encore c'est à petits pas. On se dit, c'est pourquoi je pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas, on a posé la question de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement, où il y a eu un rétropédalage, il faudra le dire, parce que la question c'était maternelle, gratuité maternelle jusqu'au 7e, maintenant,
on est quand même revenu à la raison pour dire que non, la gratuité ne concerne que les classes primaires. Où il faudrait, c'est le 7e, 8e payer les frais de minerval normalement et ceux de la maternelle aussi. Je me dis, avec tout ce qu'il y a, comment entreprendre 2022? Je ne suis pas ici, madame, en train de faire en tant que citoyen congolais. Un plaidoyer pour le gouvernement. Je suis congolais moi aussi. Oui. J'attends beaucoup de ce gouvernement. Je vis à Kinshasa. Je partage mes peines avec tous mes compatriotes. Que ce soit les trous, que ce soit la distribution d'eau ou de courant, nous subissons les mêmes choses. Mais la première chose que j'aimerais dire, c'est que nous avons un grand pays et que la RDC, les défis de la RDC ne se limitent pas qu'à Kinshasa. Alors, lorsqu'on regarde avec un œil de bilan, il faut regarder de façon générale. Il faut regarder aussi le miroir qui est la capitale. Je suis bien d'accord. Le siège des institutions. J'ai moi entendu les chefs de l'État parler de beaucoup de projets qui étaient, si pas déjà démarrés en cours de réalisation, dans beaucoup de provinces. Dans la province, l'ancienne province orientale, dans l'espace Kasaï, oui, dans le Kivu. Dans les Kivu, notamment cette route qui va relier enfin Goma à Bukavu, parce que par la route, moi la dernière fois que j'ai fait le voyage, j'ai eu la honte de passer par le Rwanda. Pour passer de Goma à Bukavu, il faut traverser le Rwanda en longeant le lac pour finir par rentrer chez nous. Vous voyez, c'est quand même des projets qu'il faut regarder avec un œil positif. Mais pour revenir au rétropédalage, comme vous parlez dans cette affaire de l'enseignement, moi je ne vois pas les choses comme ça. Lorsque nous voulons de l'instauration d'un état de droit, il faut qu'on se comporte comme un état de droit. Que dit la loi ou qui dit la Constitution sur la gratuité? C'est la gratuité de l'enseignement de base. Et l'enseignement de base, c'est essentiellement l'enseignement primaire. Pourquoi mettre la maternelle? Justement. Pourquoi mettre la 7e et la 8e qui en réalité sont des transformations de la première CO et de la deuxième CO? Ce n'est que la nomenclature qui a changé. Bon, je ne sais pas s'il faut parler de rétropédalage ou bien il faut parler de... parce que ça fait plus d'une année, c'est maintenant qu'ils se sont rebiffés pour dire que finalement ça ne marche pas. Parce que les enseignants ont été catégoriques et ça a persisté. Finalement, ils ont compris qu'ils devraient se limiter à l'école primaire. Mais madame, c'est ça la démocratie même. Moi, quand je regarde les informations en France, je ne vois rien que le président obtient parce qu'il a claqué un bout du doigt. C'est toujours à la petite bagarre. Moi, j'ai bien aimé le mouvement de grève des enseignants. J'ai bien aimé leur ton, leur dureté envers le gouvernement. Parce que pour eux, il ne s'agit pas que d'un gouvernement d'il y a 2 ans ou 3 ans. Et ils subissent une situation infernale depuis des décennies. Depuis Mobutu, où l'enseignant est clochardisé. Alors, il n'est pas question de leur dire non, on vient avec de nouvelles méthodes. C'est question de répondre significativement à leurs attentes. Ils ont tapé du poing sur la table, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, et puis on avance. Tout le monde est gagnant. L'enseignant est content parce qu'il sera, allez, on ne peut mieux payer. Le gouvernement est content parce qu'il va devoir appliquer sa gratuité. Le parent est content parce qu'il va pouvoir épargner. C'est aussi ça la démocratie. La démocratie, c'est pas que le gouvernement vienne dire je veux ceci et je l'obtiens comme par baguette magique. Non, c'est ça aussi la démocratie. Il faut encourager cet exercice-là, madame. Alors, quelles sont les attentes pour 2022? Mais toutes les attentes sont dans le discours du chef de l'État. Ce que moi, je veux regarder le gouvernement Samalou Kondé et de lui dire, c'est qu'il doit saisir le message du chef de l'État qui a été bien précis envers le gouvernement. Beaucoup de gens se trompent en disant, voilà, c'est un chef de l'État qui rejette la responsabilité sur son gouvernement. Mais la Constitution est bien claire. Le chef de l'État n'est pas le chef du gouvernement. Et c'est bien le gouvernement qui mène l'action, son action, ou bien qui mène la politique de la nation. Donc le chef de l'État, lorsqu'il fait un discours sur l'état de la nation, il a bien raison de nous rendre compte à nous, le peuple, sur comment ont fonctionné les institutions de la nation. Et il ne va pas laisser le gouvernement, il ne va pas épargner le gouvernement parce qu'il fait partie de l'exécutif. Non, il leur a dit des choses claires que le gouvernement Samalou Kondé devrait saisir et tenir la balle au bon. Monsieur Olivier Didi Dinanga, grand merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, aimables téléspectateurs, avec vous, nous allons continuer cette fois-ci pour parler du volet sport. Le volet sport qui
préoccupe plus d'une personne, eh bien cette fois-ci, ce ne sera pas que les résultats, mais la question liée au droit et au tribunal de sport.